Alors Claude Gruffat, c'est un peu étrange comme situation. Vous êtes élu au Parlement européen, mais vous ne pourrez siéger qu'une fois les députés britanniques partis. Comment vous le vivez, cette situation ? Situation d'attente, c'est vrai que c'est une situation particulière. On aurait préféré être élu directement et rentrer déjà dans l'action. Donc là, je suis dans une situation où je regarde les autres en action et je suis un peu en réserve en attendant de pouvoir y être pour de bon si le Brexit se tient et s'il a lieu. Qu'est-ce que vous pensez de ce Brexit, justement, qui se fait attendre ? Ah ben j'en pense tout le mal possible dans le sens où, pour moi, c'est une grossière erreur dans l'histoire de l'Europe. Parce que le Brexit est dommageable pour l'Europe. On perd un grand pays. Et puis c'est dommageable aussi pour la population de Grande-Bretagne, puisque les conséquences économiques du Brexit sur l'économie de ce pays-là dans les années qui viennent va être assez dramatique. Donc je pense que le Brexit, c'est une mauvaise idée. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas souhaitable. Et si... il pouvait ne pas se faire, pour moi, ça serait bien pour l'Europe et pour le Royaume-Uni. Quelles sont les idées que vous comptez défendre au Parlement une fois que vous y serez, sachant que vous êtes le seul député européen élu dans tout le centre Val-de-Loire ? Alors moi, mon secteur, on va dire, de prédilection, c'est l'agriculture, donc l'agriculture biologique, puisque ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce secteur d'activité, et puis la distribution des produits biologiques, donc avec tout ce qui tourne autour de la qualité de l'alimentation, et plus largement de la consommation responsable. Donc tous ces sujets qui sont au cœur des préoccupations de chacune et de chacun d'entre nous, comment on les gère, comment on les encadre quand on est dans une posture de législateur pour donner un cadre d'avenir qui fasse que demain, l'écologie pour tous soit quelque chose qui rentre en action pour chacune et chacun, mais qui rentre en action d'une manière concrète et qui soit accompagné. Il ne faut pas que ce soit lourd, punitif, il faut au contraire que ce soit enthousiaste et quelque chose qui fasse que on a un comportement de citoyenne, de citoyen pour qu'un monde de demain soit possible, juste pour nos enfants et juste pour l'avenir de l'humanité sur cette planète. Alors, dans notre région, votre score d'Europe Écologie était un peu plus faible qu'ailleurs, un peu moins de 11,5%. On le voit sur ce graphique, contre près de 16% par exemple en Île-de-France. Est-ce que ça veut dire que l'écologie a encore du progrès à faire dans les zones rurales ? Oui, on dit que l'écologie est plus avancée dans les zones urbaines que dans les zones rurales. En plus, ça c'est une moyenne dans la région. Il y a des communes rurales qui sont allées beaucoup plus haut que ça dans les résultats des élections. Oui, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore à convaincre sur le fait qu'un autre modèle d'agriculture peut représenter une réalité économique sur le territoire et amener de l'emploi sur le territoire. Est-ce que vous avez conscience de faire un peu peur quelque part à ces agriculteurs qui n'ont pas les moyens de se diriger vers le bio ? Moi, j'ai conscience qu'ils peuvent être un peu en réserve, oui, bien sûr, parce que le modèle économique, le modèle agricole dans lequel ils sont depuis 70 ans, jusqu'à maintenant, n'a pas posé question. Et là, on arrive à un moment où, c'est pas nouveau, ça fait déjà plus de 15 ans que ça a démarré, 20 ans, où les pesticides, la chimie, l'environnement, toutes ces questions-là deviennent une vraie préoccupation. Et du coup, comment on accompagne maintenant ces agriculteurs dans un changement de modèle ? Parce que mon souci à moi, c'est cette notion d'accompagner. Le changement ne doit surtout pas être brutal. Le changement devra être au rythme du monde agricole, parce que le rythme de la vie et de la nature, c'est pas le rythme urbain, etc. Donc il faut un accompagnement qui va prendre du temps. Le débat, par exemple, sur le glyphosate est assez symptomatique. Alors on voit bien en ce moment que les autres partis tentent de récupérer un peu cette thématique de l'écologie qui marche bien. Le gouvernement souhaite même introduire la lutte contre le changement climatique dans la Constitution. Bonne ou mauvaise idée ? C'est une bonne idée, évidemment. Maintenant, il faut le faire. Ce n'est pas le tout d'en parler. Moi, je trouve que, il y a 20 ans, un président de la République a dit « la maison brûle, on regarde ailleurs ». Aujourd'hui, la maison brûle toujours, on en parle. Maintenant, il est temps de rentrer en acte. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire qu'on arrête l'incendie et qu'on passe à autre chose. Et les décisions qui sont à prendre ou qui vont être prises aujourd'hui, pour moi, doivent être au cœur. C'est-à-dire que l'écologie doit être le cœur, le centre de la préoccupation, et on décline après tout autour toutes les conséquences qui sont On en parlait au tout début de ce journal, cette canicule, ces températures exceptionnelles pour un mois de juin. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Une canicule ne fait pas le climat, donc j'espère que c'est quelque chose qui va pas s'intensifier et durer. Mais ce que ça inspire en tout cas, c'est comment l'humain a conçu son environnement de vie aujourd'hui pour qu'il soit vivable et agréable. Aujourd'hui, quand on est dans des villes qui sont trop minérales, où il n'y a pas assez de végétation, pas assez de végétal présent, pas assez de fraîcheur qui est ramenée, quand on est en période de canicule, les rues sont vides évidemment, parce que c'est juste insupportable. Donc je prends un exemple, parce que celui-là tout le monde l'a vu, mais c'est vrai dans tellement
tellement de milieux, à la maison, c'est vrai dans les appartements, dans les maisons, etc. Comment on fait pour que... quand on est en période de canicule, on résiste bien, mais à l'inverse, quand on est en période de froid, c'est la même chose. Donc comment on gère cette partie-là, tout en étant raisonnable sur le coût pour l'environnement que ça représente. Merci beaucoup Claude Gruffat d'avoir été l'invité politique de Merci ce 19-20.